S'inspirer de la nature pour mieux appréhender les changements climatiques, c'est exactement ce qu'on peut voir à Chaumont-sur-Loire. En ce moment, c'est le Festival des Jardins. C'est incroyable. En fait, ce festival, c'est à la fois prendre du plaisir à se balader, voir une très grande biodiversité, aller piocher des petites idées pour ses jardins perso, mais aussi comprendre certains enjeux environnementaux, comment mieux maîtriser l'eau. Mais là, je vous dis ça alors que je suis déjà dans un jardin. On va reprendre dès le début, quand je suis arrivée au domaine. Voilà Sandrine, c'est elle qui accueille les journalistes. Bonjour Marion, ça va? Ça va et toi? Ouais, super, c'est la première fois que je prends ce passage. Ouais, c'est une très très belle montée depuis le village, on a une vue sur la Loire et une fois que tu arrives en haut, paf, tu as le château qui t'accueille. Est-ce que tu as une voiturette de golf? Évidemment. Ah, trop bien, j'adore. Tu sais qu'il y avait un journaliste à Libération qui était un habitué et qui ne voulait entrer que par cette entrée. Ça le mettait un peu dans l'ambiance à chaque fois quand il arrivait au domaine. Exactement, il se mettait dans l'écriture déjà. Si tu devais me présenter Chaumont-sur-Loire en quelques mots. Ah là là, c'est pas facile ta question. C'est un festival de jardin, c'est un lieu de patrimoine avec un très beau château et un centre d'art et de nature. Le chant du sel, c'est ça? C'est ça, le chant comme une chanson. C'est très beau et en effet, le jardin, tu sais, c'est un spectacle pour tous les sens. On entend sous nos pieds la musique du sel qui craque. Évidemment, c'est pas du sel, mais ça y ressemble fortement et ça nous permet de nous projeter donc, dans un univers bien particulier. Regarde la couleur de l'eau. C'est marrant parce qu'en fait, on est entouré, c'est vraiment un petit jardin et pourtant on est plongé dans un univers complet. C'est ça qui est ouf. Ouais, chaque jardin fait environ 250 mètres carrés. C'est comme si tu visitais des mondes différents. Ouais, tu vas de l'un à l'autre. Ils parlent tous de résilience, mais chacun à leur façon. Cette diversité-là, elle est incroyable. La thématique de cette année du festival, c'est le jardin résilient, c'est ça? Exactement. Comment s'adapter aux contraintes climatiques auxquelles on fait face en ce moment. Comment aller de l'avant, c'est un message positif. Est-ce que tu penses qu'on pourrait rencontrer Madame Colleux-Dumont pour en parler? Chantal Colleux-Dumont, c'est vraiment l'âme des lieux. C'est la directrice du domaine, la directrice du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. C'est elle qui choisit chaque année un nouveau thème. C'est vrai que nous sommes tous confrontés à ce réchauffement climatique, à la raréfaction de l'eau. Il convient de voir quelles sont les réponses qui peuvent être données. Et donc les concepteurs venus du monde entier donnent chacun leur réponse. Et on a des réponses très originales autour de l'irrigation, de l'entropie, de l'électroculture, enfin toutes sortes d'éléments qu'on ne connaissait pas forcément et qui sont une manière poétique et pédagogique de répondre à cette difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Là, on est sur une presqu'île vertueuse, entourée d'eau rouge, qui symbolise les excès de l'humanité. Et par contre, à l'intérieur, sur la presqu'île, des plantes potagères, des fruitiers, tout se mange, tout est comestible. Exactement. Nous, on aime bien ce jardin. Moi, je l'aime bien. On s'est installé. Ça, oui, on s'est installé. Moi, je trouve. Il est très joli. Nous recueillons plein d'idées et plein de possibilités. Et la meilleure place, moi je dis, c'est de s'installer dans un coin comme ici et de regarder comment les gens réagissent, les reflets dans l'eau, tous les petits détails à voir. Ça, on le fait là. C'est génial, hein? Bonjour. Bonjour. On a fait un grand tour déjà. Pour le Et festival? on est un peu émerveillé par cette beauté du site. L'originalité des lieux qu'on peut visiter donne vraiment envie d'y revenir. Gros coup de chance, il y a 3 personnes qui ont créé ce jardin, qui sont présents ici aujourd'hui. On va pouvoir les rencontrer. On est des architectes, des paysagistes, des designers, des charpentiers, un collectif de personnes qui ont envie de construire ensemble. C'est le jardin de Madame Castor qui est venu s'installer à Chaumont-sur-Loire cette année et qui a recréé son milieu, son petit cocon végétal, le milieu qui lui convient, où elle va pouvoir se ressourcer, avoir de quoi se nourrir et vivre sereinement. On peut parler du castor comme ingénieur bâtisseur, ingénieur hydraulicien, ingénieur forestier. Il augmente de 30% la biodiversité d'un milieu sur 4 ans quand il s'y implante.
Et là, donc, vous êtes présent pour cette 32e édition du festival. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? Pour nous, être à Chaumont-sur-Loire, c'est une consécration. C'est un sas de reconnaissance. Le sujet nous touche beaucoup, la résilience. Est-ce qu'il y a une question qui revient régulièrement? Ils nous demandent souvent, et souvent les enfants, où est-ce qu'elle est, Madame Castor. C'est elle qui a construit tout ça. Il faut pas hésiter à lui laisser une petite lettre, elle a laissé sa boîte aux lettres. Sérieux? Ici, ouais. Ah, juste ici, là? Trop bien. Il y a des personnes qui viennent laisser des petites lettres? Elle est pleine, sûrement, oui. Beaucoup de messages d'amour. I love Madame Castor, on t'aime.